Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer 3 objets pour vous aider à ranger votre bureau. Ce sont des DIY réalisés avec des objets du quotidien, des emballages alimentaires. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Le premier DIY est un pot à crayon indispensable sur le bureau. Vous pouvez également y ranger des pinceaux ou toute autre chose. Donc pour cela, j'ai simplement utilisé une boîte de conserve de taille moyenne que j'ai préalablement nettoyée évidemment. À l'intérieur, je vais rajouter une petite feuille cartonnée. Donc c'est des feuilles que moi je prends chez Action. J'ai mesuré et j'ai coupé aux bonnes dimensions. Je glisse à l'intérieur, vous pouvez fixer avec de la colle. Et ensuite pour l'extérieur, j'ai utilisé de la corde ainsi que mon pistolet à colle pour la fixer. Et j'y vais au fur et à mesure, je vais enrouler la corde autour de la boîte de conserve. Donc c'est assez long, mais je trouve que le résultat est vraiment très joli et j'aime beaucoup le côté nature que ça donne au rangement. Le deuxième DIY est certainement mon préféré, il s'agit d'une boîte de rangement avec un couvercle. J'ai utilisé pour la faire une boîte de glace, de barres glacées. Voilà, parce que j'en ai plein avec l'été et celle-ci est vraiment idéale pour la transformer en boîte. Donc je vais commencer par décoller le couvercle. Donc avec un peu de patience et je me suis aidée de ma règle pour y arriver. Je coupe les 2 languettes de chaque côté de la boîte qui ne vont pas me servir. Le carton ne s'est pas très bien décollé, il en manque des petits bouts donc c'est moins solide. Je vais donc rajouter une petite pièce en carton, donc là c'est de la cartonnette alimentaire encore une fois, que je vais couper aux bonnes dimensions et que je vais coller. Je condamne l'ancienne ouverture avec du scotch puisqu'elle ne va plus me servir. Il y a une petite encoche sur le devant de la boîte que je vais combler avec un morceau de carton. La boîte est déjà terminée, je vais maintenant la décorer et je vais commencer par m'occuper du tour de la boîte. Donc j'utilise ce papier que j'avais reçu de la marque L'éclat de verre, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc je l'ai collé tout autour. Ensuite je vais plier les angles et les découper, donc là c'est le dessous de la boîte, c'est pour me permettre de rabattre le papier sous la boîte et proprement. Avant de rabattre le papier à l'intérieur de la boîte, je découpe les 4 angles et je viens ensuite coller le tout à l'intérieur. Pour le couvercle de la boîte, j'ai décidé de coller ce joli papier cadeau au motif tropical. Donc je l'avais pris chez Tati il y a bien longtemps, vous n'arriverez pas à le retrouver je pense. Et je vais le coller sur le couvercle et aussi au dos. J'ai fait une découpe en fait pour que ça soit plus joli. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Pour la fermeture, j'avais peur que le scratch déchire le papier, donc je vais utiliser un aimant tout simplement parce que je n'avais pas de bouton. Je vais coller l'aimant sur le devant de la boîte et je vais utiliser du fil de fer que je vais en fait enrouler autour pour faire la fermeture. Je pense que les images vont vraiment parler d'elles-mêmes. On voit à l'image que je double le fil mais au final je vais en garder
qu'un seul, ça sera vraiment plus joli. Voilà, la fermeture est terminée, elle est vraiment très simple et efficace et j'aime vraiment beaucoup le design de cette boîte. Le dernier DIY est encore une boîte cylindrique cette fois-ci, faite avec une boîte de Pringles. Donc je pense que c'est une astuce assez connue mais qui est très pratique pour ranger des petites fournitures de bureau. Donc voici ma boîte, je vais faire les découpes. Donc moi je sais plus ce que j'ai pris comme mesure, mais je vais faire le tour avec un ruban, un mètre ruban, c'est plus simple. Je viens découper la boîte avec un cutter. Je décore la boîte avec le même papier que précédemment que je vais venir coller sur le carton. Pour la personnaliser un peu plus et faire un rappel avec le premier DIY, je vais utiliser de nouveau la corde que je vais coller sur le bas de la boîte. Donc je vais faire 3 rangs de cordes à peu près. J'ai aussi décidé de personnaliser le couvercle avec la corde, donc j'ai commencé à enrouler la corde sur elle-même comme, je sais pas trop comment dire, et ensuite je viens la coller sur le couvercle et je fais déborder aussi sur l'extérieur du couvercle, enfin je pense qu'avec les images vous allez bien voir. Vous pouvez rajouter un peu de colle à l'intérieur du couvercle pour qu'il se ferme mieux parce qu'il a tendance un peu à quitter la boîte. Voilà, ces 3 DIY sont terminés, j'espère qu'ils vous auront plu, que ça vous aura donné quelques petites idées pour recycler vos emballages alimentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.